Bien-aimés dans le Seigneur, je vous espère tous en forme. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et nous continuons notre série Christ en nous. Nous sommes aujourd'hui dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur que nous avons reçu, c'est l'Esprit en fait. Voilà. Le croyant doit comprendre que le même Seigneur qui a dit, il faut que je m'en aille pour que le Consolateur vienne, c'est le même qui est revenu sous forme du Consolateur. Il n'y a pas de différence entre Jésus et Dieu le Père, comme lui-même l'a dit maintes fois. Et il n'y a aussi pas de différence entre l'Esprit et le Seigneur. C'est pour cela qu'on nous dit ici, le Seigneur que nous avons reçu, c'est en fait l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Et on dit que là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur qui est en toi, c'est l'Esprit. Et là où cet Esprit est, où est cet Esprit aujourd'hui? En toi. L'Esprit de Dieu ne réside pas dans le temple construit par les humains. Nulle part sur terre est-il l'Esprit de Dieu ne réside dans aucune chose humaine ou bien aucune chose physique. L'Esprit de Dieu ne réside que dans le croyant. Et on nous fait comprendre aussi que parce qu'il est dans le croyant, la liberté est supposée être là où cet esprit est. Et cet esprit est où? Il est en toi. Donc la liberté est en toi. Vous savez quoi? En fait, vivre la parole de Dieu ou bien mettre en pratique la parole de Dieu, ça ne relève pas de ce que nous sentons ou nous ressentons ou nous pensons, non. Ça relève de la foi que nous mettons dans ce qui est dit. Ce qui est dit ne correspond pas à ce que je vis. On parle ici de l'Esprit de Dieu dans le croyant, c'est-à-dire le Seigneur étant dans le croyant, donc l'Esprit est dans le croyant. Et on nous fait comprendre que là où cet Esprit est, là réside la liberté, ça veut dire la liberté est dans le croyant. Je peux sentir actuellement comme si cette liberté n'est pas là. Mais pourtant, elle est là. C'est comme quand tu travailles des situations dans ta vie parfois et tu te dis, mais est-ce que le Seigneur il est toujours avec moi? Pourtant, il est là. Il est là. Il est là, plus proche que tu l'imagines, plus près de toi que tu l'imagines. Il n'est même pas quelque part où il viendra. Non, il est actuellement en toi. Même tout simple murmure, il écoute. Il est là. Voilà, donc on nous fait comprendre que parce que l'Esprit de Dieu en toi croit, accepte le fait que la liberté est ta portion. Et dans les principes par lesquels nous obtenons ou nous matérialisons les choses spirituelles, c'est que nous croyons et nous les vocalisons. Nous les croyons et nous les déclarons. Le même principe qui nous a amenés à recevoir le Seigneur Jésus, c'est le même avec lequel nous continuons. Nous croyons en quelque chose, en ce Seigneur-là, nous le croyons, nous le vocalisons, nous le déclarons, nous l'intégrons dans nos prières et nous le faisons avec les compréhensions révélées de la parole. C'est-à-dire que quand on dit par exemple que ici, que l'esprit, là où l'esprit est là, la liberté, ça veut dire que la liberté ne viendra pas d'en haut. Non, la liberté est là en toi. Ça veut dire que je ne vais plus prier pour que la liberté vienne. Seigneur, permets que mon âme soit libre.
permet que mon esprit, ma pensée, mon état d'âme, je vais sentir une certaine liberté, je suis coincé. Seigneur, non, 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 non. Quand tu sens le contraire de la parole de Dieu dans ta vie, tu ne proclames pas ce que tu vois, mais tu proclames ce que en quoi tu crois. Et ça a été toujours le même principe depuis le début des temps. Quand on appelle Dieu, dans, je crois, Romains 4, le verset 17, celui qui appelle les choses qui ne sont point. Il appelle les choses qui ne sont point. On n'a pas dit qu'il nie les choses qui sont, non. Il appelle les choses qui ne sont point. La chose n'est point. Quand on parle par exemple de cette liberté, tu ne la sens pas. Voilà. Mais Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont point. Donc toi également, tu appelles ces choses-là que tu ne sens pas, tu l'appelles à être. Et cela finit par être. C'est comme Dieu au début de la création, quand Dieu a vu la terre dans son état très désolant, sans dessus-dessous, informe, la Bible a dit. Dieu n'a pas contemplé et décrit ce qu'il voyait, mais c'est quoi ce désordre? Non, Dieu a proclamé ce qui n'est pas. Il n'y avait pas de lumière, donc il a proclamé la lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut. Bon, donc ce principe est le même avec lequel le croyant opère. Le croyant ne décrit pas la situation qu'il voit à Dieu, non. Le croyant proclame ce que la parole de Dieu dit de la situation. Voilà. Le croyant proclame ce qu'il ne sent même pas, ce qu'il ne voit pas. Voilà, parce que le croyant sert un Dieu qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Voilà. Donc, elles ne sont point, mais tu les appelles à devenir. Voilà, c'est ça le principe avec lequel le croyant opère. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais tu l'appelles. Cette liberté est ta portion. C'est pour cela que la dépression ne peut jamais être ta portion. Peu importe les soucis que tu as, peu importe ce que tu traverses, la dépression n'est pas ta portion. Parce que la liberté est au-dedans de toi. Là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur est en toi. La liberté est en toi. Et rappelle-toi de ce principe que je viens de t'expliquer et applique-le. Et tu verras que ça peut prendre un temps, mais ça finira par être selon ce que tu dis, selon ce que tu crois et tu proclames. Tu me suis ce matin. Comprends que ce que tu as au-dedans de toi, c'est le Seigneur. Celui que tu as au-dedans de toi, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, là, c'est l'Esprit. C'est le même Esprit. C'est la même personne qui est au-dedans de toi. Et là où cet Esprit est, là est la liberté. La liberté est en toi. Là où tu es, cet Esprit est là. C'est pour cela que dans ton environnement, là où tu opères, la liberté doit régner là. Parce que tu transportes l'Esprit qui arrive quelque part, la liberté arrive là, tu le transportes en toi. Crois-le ici, il en sera selon tes convictions. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça la vie chrétienne réelle. Ne passe pas tout ton temps à être plus conscient du règne des démons plutôt de la réalité de la parole de Dieu dans ta vie. Non, non, non. Ne passe plus ton temps à te comporter de cette manière-là. Ça, c'est la plus mauvaise chose qui puisse arriver aux croyants. Être trop conscient du diable te détruira. Sois conscient plus de ton Dieu et tu verras qu'il agira pleinement dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Là où l'Esprit du Seigneur est, la liberté est là. Et l'Esprit du Seigneur est en toi, la liberté a droit de siéger en toi. L'Esprit du Seigneur est dans ta maison, la liberté est la portion de ta maison. Que le Seigneur te bénisse. Amen.